Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, original versus remake. Et on va parler de Karate Kid, le moment de vérité, sorti en 1984, l'original, et son remake, Karate Kid, sorti en 2010. Alors attention, dans cette vidéo, comme d'habitude avec les original versus remake, il va y avoir du spoil. Donc si vous n'avez jamais vu ces deux films, je vous déconseille de regarder cette vidéo. Je vous conseille d'aller les voir avant, et si ça vous branche, de revenir pour voir la vidéo. Alors commençons par le film original. Karate Kid, le moment de vérité, The Karate Kid en version originale. C'est un film américain sorti en 1984 et réalisé par John G. Avildsen. Dès sa sortie, le film a eu un gros succès commercial. D'ailleurs, Karate Kid deviendra, au milieu des années 80-90, un film culte pour toute une génération. Suite à ce succès, il aura bien sûr des suites, Karate Kid 2 en 1986, Karate Kid 3 en 1989 et Miss Karate Kid en 1994. Le Karate Kid 3 et le Karate Kid 2 sont moins bons que le Karate Kid 1, mais ils valent le détour. Je vous les conseille, ils sont quand même vraiment de bons films. Mais par contre, le film Miss Karate Kid sorti en 1994, ça c'est un téléfilm vraiment médiocre, à éviter complètement. Même s'il y a le maître Miyagi, il y a un passage aussi de mémoire, je crois, par le héros Daniel Rousseau qui arrive. Non, c'est une jaille ce film. Et pour ceux que cela intéresse, une série vient de sortir en mai 2018 qui est plus axée sur le méchant de Karate Kid 1, Johnny Lawrence, et donc du coup du dojo Cobra Kai. Alors je ne pourrais pas vous conseiller cette série, je ne l'ai pas encore regardée, je crois qu'il y a quelques épisodes mais elle n'est pas finie, mais bon, je pense que je vais me la regarder car ça suit, il paraît, bien l'histoire de Karate Kid. Alors que raconte ce film? Daniel LaRusso et sa mère déménagent de New Jersey pour s'installer en Californie, car la mère de Daniel a trouvé un nouveau travail dans la région de la Californie. Daniel LaRusso a du mal à s'intégrer dans sa nouvelle école, et aussi avec ses camarades. Il se fait constamment emmerder et agresser par une bande de voyous menée par Johnny Lawrence, un champion de karaté local. Un soir, alors qu'il se fait complètement agresser, il est sauvé par Monsieur Miyagi, qui bat facilement les voyous. Suite à cette agression, Monsieur Miyagi et Daniel décident d'aller trouver le maître du dojo Cobra Kai, le maître de Johnny Lawrence, et de s'entretenir avec lui. Mais lors de la discussion, Monsieur Miyagi, par honneur, relève le défi et propose à Daniel LaRusso de participer au tournoi de karaté de la ville. Et donc, par la même occasion, il devra affronter les élèves du Cobra Kai et tous les éliminer. À partir de là, Daniel va apprendre le karaté auprès de Monsieur Miyagi, sauf que l'entraînement de Monsieur Miyagi n'est pas ce que pensait Daniel. Je m'arrête ici pour niveau scénario, ça sert à rien d'aller plus loin, si vous l'avez vu, vous savez comment ça se passe. C'est juste pour vous rappeler un peu le scénario. Alors parlons maintenant du remake de 2010. The Karate Kid, le remake qui est sorti en 2010, c'est un film moitié américain, moitié chinois. Il a été réalisé par Harald Zwart. Ce film a plusieurs choses qui sont différentes du film original. Déjà les noms, des personnages qui étaient complètement modifiés. Les lieux aussi, car ça ne se passe pas aux États-Unis mais se passe en Chine. Et le style de combat aussi a été complètement modifié. Ce n'est plus du karaté mais du kung-fu. Alors niveau acteur dans ce film, nous avons comme connu le célèbre Jackie Chan dans le rôle de Monsieur Han, qui remplace Monsieur Miyagi, et Jaden Smith dans le rôle de Dre Parker, qui remplace Daniel LaRusso. Bon, les autres acteurs sont pas très connus. Alors que raconte ce remake? Dre Parker et sa mère déménagent de Détroit pour partir en Chine, carrément, à Pékin. Dès son arrivée, Dre Parker a du mal à s'intégrer parmi les Chinois, et devient la cible de petits voyous qui pratiquent le kung-fu. Suite à une altercation, Dre Parker se fait agresser par la bande de voyous, mais heureusement, Monsieur Hang, joué par Jackie Chan, intervient et bat les petits voyous. Suite à cela, Dre et Monsieur Han décident d'aller à l'école de Kung Fu pour discuter avec Maître Lee. Suite à la discussion, Monsieur Han et Monsieur Lee décident que l'honneur sera réglé lors d'un tournoi de Kung Fu organisé dans la ville de Pékin. À partir de là, Dre va apprendre le Kung Fu avec Monsieur Han. Donc voilà en gros l'histoire, c'est exactement, dans les grandes lignes, exactement la même histoire que le Karate Kid 1. Juste un petit truc à savoir sur ce remake, il faut savoir qu'une scène a été complètement coupée du film. Il faut savoir qu'une fois que Dre a gagné la finale du Kung Fu et part avec Monsieur Han, le film finit. Et bien à la base, il y avait une autre scène finale qui avait été tournée par le réalisateur, qui reprend en fait le début de Karate Kid 2. Si vous vous rappelez, dans Karate Kid 2, Daniel LaRusso et Monsieur Miyagi sortent du tournoi de karaté et ils voient le maître des Cobra Kai frapper Johnny Lawrence. Et donc Miyagi s'en mêle et arrive à complètement battre le maître des Cobra Kai. Ben là, c'est un peu la même chose. Monsieur Han, alias Jackie Chan, devait sortir du terrain ou je sais pas trop quoi, et se combat contre Maître Lee, mais une correction à Maître Lee, et ça finit un peu dans le même style que le début de Karate Kid 2. Mais bon, la scène a été complètement coupée, et je trouve cela dommage, j'aurais bien aimé voir un peu les performances de Jackie Chan dans ce film. Moi qui suis un grand fan de cet acteur, bon, c'est un peu dommage.
Alors mon avis sur ces deux films. Je trouve que le titre n'est pas viable. Il a été fait pour attirer les fans du premier Karate Kid, et je trouve cela vraiment dommage. Car Dre, le héros, apprend le kung-fu, et pas le karaté. Je chipote peut-être, mais bon, demandez à un karatéka s'il fait du kung-fu, ou à un kung-fu man s'il fait du karaté, vous allez voir comment vous êtes reçu. Faut pas mélanger les arts martiaux, ça j'ai trouvé ça, le titre est hors de propos. Le héros aussi, Dre, déjà que ce nom Dre, j'ai trouvé vraiment pas terrible, pas recherché, bon après c'est mon avis personnel, mais pour fois que j'ai entendu, j'ai fait quoi? Enfin, je trouvais ça, ce nom assez moyen. Hein. La prestance de l'acteur, Jaden Smith, il joue pas terrible quoi. Franchement déjà il est beaucoup trop jeune, 12 ans. Rien que sa relation avec la petite chinoise à un moment, si vous vous rappelez, je trouvais ça vraiment ridicule. Alors que Daniel LaRusso, le héros de Karate Kid 1, il a une prestance, il a une innocence. Même s'il a 16 ans, il a une innocence qui le rendait vraiment attachante. Jaden Smith, c'est un petit con de 12 ans, voilà quoi, rien d'extraordinaire. Et en plus, pour revenir à Daniel LaRusso, il avait 16 ans, donc sa relation avec l'histoire d'amour, elle était beaucoup plus ouverte, beaucoup plus sérieuse. Un gosse de 12 ans n'a rien à voir avec une relation d'un gars de 16 ans, faut être clair, c'est bisous, enfin, gars de 12 ans, c'est bisous, rien d'extraordinaire quoi. Donc j'ai trouvé que c'était pas terrible. Autre truc que j'ai pas aimé dans ce remake, c'est l'attaque des gosses. Les gosses, ils ont quoi? Ils ont 11-12 ans, à peu près, le même âge que lui. Et quand Monsieur Hang s'attaque à des gosses, pour défendre Dre, cela devient limite de l'agression sur mineur. Parce que j'ai trouvé cela vraiment très bof. Dans le film original, les jeunes sont adultes, ils ont 16-17 ans. Donc Monsieur Miyagi, ils savent ce qu'il faut. Donc Monsieur Miyagi les corrige, mais les corrige gentiment. C'est pas de l'agression. Tandis que là, Monsieur Hang, limite, il les défonce, quoi. Je trouve vraiment ça limite, quoi. Même si c'est des petits kung fu man, quand même, c'était waouh, on frappe un gosse, quoi. Autre truc aussi qui m'a gêné, c'est pourquoi elle est à Pékin. Pourquoi elle est aussi loin? Je trouvais que ça valait pas le coup, c'était pas top. Et en plus, le début du film que j'ai pas aimé non plus, c'est des vrais clichés sur les Chinois, quoi. J'ai trouvé cela vraiment limite. Les 10 premières minutes, c'était limite, quoi. Ils font du ping-pong, ils sont un peu teubés, enfin... Waouh, heureusement que le film se rattrape après, mais là, j'ai dit, oh là là, où est-ce qu'on va dans ce film? J'ai regardé quelques critiques aussi sur Internet après, il y en a pas mal qui reprochent ça, hein. Le cliché, c'est vrai que c'est moyen. Hein. Bon, après, le film s'améliore quand même, donc ça passe. Autre chose aussi qui m'a gêné avec ce remake, il y a plusieurs choses, oui, c'est que le film dure 2h20. Quasiment 15 minutes, voire 20 minutes de plus que l'original. Eh bien, il y a des choses qui ne servent à rien. Genre la visite de la cité interdite. Ouais, non, enfin voilà quoi. Ça rapporte rien. Et puis toute la partie aussi, Monsieur Hang et Dre montent la montagne jusqu'à la fontaine du Yin et du Yang, où ils croisent des sortes de Kung Fu Man sur le bord. La fille qui apprivoise le cobra, là. Alors je sais pas si c'est un clin d'œil au dojo de Cobra Kai, j'en sais rien. Je trouvais cela lent, ça ne sert à rien. La seule chose intéressante de ça, c'est que ça nous montre des beaux plans de la Chine. Je trouvais ça superbe. Beau décor, peut-être que c'était fait pour ça, j'en sais rien. C'est la seule chose que j'ai bien aimé dans ces scènes. Autre chose aussi que j'ai pas aimé avec le remake, c'est la rencontre de Monsieur Dre et de Monsieur Hans. Alors j'ai trouvé ça vraiment pas terrible. Le contexte est un peu pareil que dans le premier. Monsieur Miyagi avait des baguettes et il essaie d'attraper une mouche. Et là, Jackie Chan, au lieu d'essayer d'attraper la mouche avec la baguette, il prend une tapette et pouf, il écrase sur le mur. Alors que Monsieur Miyagi essaie d'attraper la mouche. Il explique pourquoi après. J'ai trouvé ça, je pense que c'est pour faire de l'humour, mais j'ai trouvé ça, on balaye complètement l'ancien film, avec ces trucs débiles et ces scènes qui ne servent à rien, pour mettre en place mon film. J'ai un peu compris ça, moi. Et complètement, enfin, le réalisateur n'a pas compris la philosophie de Monsieur Miyagi, qui expliquait que si tu arrives à attraper une mouche avec des baguettes, c'était un peu de l'humour, mais c'était aussi réaliste. Quelqu'un qui attrape une mouche avec des baguettes, tout lui réussit, et il est capable de tout réaliser. Et ça, c'est une des scènes assez poignante et importante dans le film. Bah là non, là, coup de tapette, au revoir. Je trouve ça nul à chier. Alors niveau combat, dans le Karate Kid de 1984, ils sont pas terribles, ils sont assez moyens. Hein. On voit bien que c'est des scènes un peu lentes, ça y va, voilà. Mais c'est logique, parce que Daniel LaRusso vient d'apprendre le karaté, et que les autres sont aussi des amateurs dans le style de karaté, ce n'est pas des stars internationales. Cela reste assez plausible, et pas exagéré. Mais ce que j'ai vraiment pas aimé dans le remake de 2010, sérieux, les mecs ils se battent comme des stars de kung-fu quoi. Depuis qu'ils ont 3 ans. Bon, je peux comprendre pour les petits qui étaient là avant, les Cheng et ceux qui sont les disciples de Maître Li, qui se battent comme des dieux, c'est normal, ils font que ça, et là-bas c'est une culture le kung-fu.
Par contre, Dre arrive, le mec passe 3-4 mois, allez, je sais pas, allez, soyons larges, 6 mois à se battre et tout, il rivalise avec les pros, quoi. Il devient super fort, avec un coup final de ouf, où il fait ça retourner, enfin... Il suffisait de faire un coup de pied sauté ou quelque chose de simple. Pourquoi tu veux en faire plus? Pourquoi faire des combats Pour impressionner le public, je comprends. On est en 2010, il faut impressionner le public, mais bon, non. Qu'ils se battent, ok, mais pas qu'ils se battent comme des fous, quoi. Enfin, je trouvais ça vraiment pas terrible. Autre chose aussi, l'entraînement. Dans le remake, l'entraînement, j'ai trouvé vraiment ridicule. Mettre sa veste par terre, ramasser sa veste, la poser sur le porte-manteau, ramasser sa veste par terre. Non, mais c'était nul, c'est nul. Enfin, c'est nul à chier. L'idée est ridicule par rapport à l'original. L'original, l'entraînement de M. Miyagi, mais il était juste énorme, exceptionnel. Lustrer, poncer, peindre. Enfin, c'est les gestes du kung-fu et je trouvais ça vraiment très très bon. L'idée était vraiment bonne. Pourquoi la revirer avec tout ça pour dire tiens, je vais faire un truc original où le gosse comprend pas. En fait, je me demande si c'est pas juste fait pour que le gosse s'énerve un moment, mais pourquoi tu me fais faire ça, ça sert à rien. Comme dans le film de M. Miyagi et Daniel Larousseau. Mais là, ça prend pas. M. Miyagi avait une autre philosophie qui permettait de faire ça. Mais là, la veste, machin, j'ai trouvé ça nul. Faut être clair, nul. Autre truc encore que j'ai pas aimé, oui, il y a pas mal de choses, c'est la relation entre Monsieur Han et Dre, le jeune. Elle est pas terrible, on ressent rien. On ressent pas la tendresse et l'amitié, si, peut-être à un moment, mais... Non, c'est plat. Par rapport à Daniel et Monsieur Miyagi, le film original, le lien est vraiment fort. On sent la valeur qu'il y a entre les deux, le respect. Là, dans ce remake, ils sont potes, ok, mais rien de vraiment extraordinaire. À part Jackie Chan qui arrive à peut-être dégager quelque chose, mais Jaden Smith, je veux dire, c'est pas extraordinaire, quoi. Je trouvais ça vraiment dommage. Rien que la scène, dans le premier Karate Kid, où Monsieur Miyagi est sous et que Daniel arrive et qui lui explique qu'il fait boire... du saké, je suppose que c'est ça, ou de la vodka, je sais plus. Il le fait boire et ils parlent tous les deux. Et là, Daniel découvre la photo de sa femme, la feuille qui dit que sa femme est morte avec son fils. Ça, c'était poignant. Ça a amené quelque chose de puissant entre les deux personnages. Ça a amené quelque chose d'énorme. Et là, enfin, l'histoire de la voiture où Jackie Chan casse la voiture tous les ans, il la répare, elle casse tous les ans. Ouais, non, enfin, ça passe pas, quoi, avec la faute. Non, j'ai trouvé ça pas terrible non plus. Alors, j'ai revu, bien sûr, les deux films pour faire cette vidéo. J'ai vu le film original. Il a bien vieilli. Je pense qu'une personne en 2018 qui n'aura jamais vu ce film le trouvera pas mal. Bon, peut-être un peu chiant sur les combats, bien sûr, parce qu'on est habitué à des combats un peu plus speed, mais je pense que ça peut passer. Après, le Karate Kid 2010, le remake, si vous n'avez jamais vu le Karate Kid 1, je pense qu'il va vachement vous plaire. Vous allez trouver ça vraiment pas mal foutu et bien fait. Mais si vous connaissez le Karate Kid de 1984, ça reste un film correct, mais pas terrible, hein. Alors après, j'ai été voir les critiques sur Internet, il y a beaucoup de monde qui disent dans les grandes lignes, c'est la même chose. Je ne pense pas que les gens se le sont fait d'affilée. Moi, l'autre soir, je me suis fait le Karate Kid 1 de 84 et ensuite le Karate Kid de 2010. Et là, on voit bien les différences et là, on voit qu'il y a des incohérences et des trucs débiles. Qui sont débiles dans un et moins débiles dans l'autre, et ainsi de suite. Par contre, je suis d'accord avec vous, si vous avez vu le Karate Kid de 1984 dans les années 90 et vous revoyez le 2010 maintenant, vous allez vous dire « Ah, ça me rappelle quelque chose », vous n'allez pas faire trop la différence. Donc là, sur ce Original vs Remake, il n'y a pas photo, le Karate Kid de 84 écrase de loin, de large, le Karate Kid de 2010. Jackie Chan, j'adore Jackie Chan, hein, mais il n'a pas réussi son pari. Ce film, pour moi, n'avait pas besoin d'être fait. Voilà. Ils ont fait ça pour... je sais pas pourquoi. Ça n'a servi à rien. Après peut-être que c'est ma nostalgie qui parle, mais bon. J'ai essayé d'être le plus neutre possible en regardant les deux films. Et voilà, quoi. L'autre, il n'apporte rien. Il n'y a pas de magie, il n'y a rien dans ce film. Dans le Karate Kid 1, il y a l'atmosphère, la magie, la philosophie de l'art martial. Et donc, pour moi, ce remake, il devient banal, il devient un film d'art martial sans saveur. Donc, le Karate Kid 1 écrase le Karate Kid de 2010. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de voir Karate Kid 1 de 1984, et aussi, pourquoi pas, Kung Fu Kid, le remake, et de vous faire votre propre avis. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!